Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Si tout va bien, vous voyez cette vidéo le 25 décembre, vidéo spéciale Noël, avec une méthode de roulette que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais que j'ai pas pris le temps de faire, parce que comme vous le voyez certainement, la vidéo est plus longue, je ne sais pas de combien, que d'habitude, parce que il y a des choses à expliquer, il y a des concepts à intégrer, et je vais m'assurer de prendre le temps nécessaire pour que vous ayez des informations les plus claires possibles. Et voilà, on va bien sûr la tester, il n'y aura pas que de la théorie, attention. Voilà, méthode Crésus donc. Je ne l'ai pas créé, bien évidemment, je l'ai trouvé je ne sais plus où. Si ça me revient, si je retrouve ça, vous aurez les informations, soit dans la prochaine vidéo, soit en dessous dans la description. Crésus, je l'ai découverte en 2019, j'ai joué cette méthode des dizaines et des dizaines de fois, je n'ai pas joué depuis ces 4 ans régulièrement avec cette méthode, parce que 1, j'ai pas eu le temps, 2, pas la discipline, et j'en ai trouvé d'autres, et je me suis éparpillé dans plein de choses, voilà, mais elle ne m'a jamais fait perdre un rond. En plusieurs dizaines de sessions entre 2019 et 2021, j'y suis revenu plusieurs fois. Elle ne m'a pas fait perdre d'argent pour le moment, en espérant qu'aujourd'hui ne soit pas une première, ce serait un peu moche. Mais bon, c'est la vie, c'est la roulette, encore une fois, c'est un jeu perdant à long terme, il n'y a pas de méthode miracle, même pas celle-ci, malgré son potentiel, et ce que dit son auteur, que lui n'a absolument jamais perdu en je ne sais pas combien de temps, bref, voilà. Petit truc, c'est que cette méthode, je l'ai trouvée gratuitement, je ne l'ai pas acheté, donc le mec il l'a partagé gratos, ce qui est quand même intéressant comparé à d'autres personnes, je ne vise personne. Bref, allons-y, je vais commencer tout de suite, on va aller ici, on va faire différemment cette fois, voilà, on va passer sur la théorie avec le petit Word, et on va, voilà, méthode Crésus, je vais vous expliquer au fur et à mesure, on va pas lire, hein, je vais vous expliquer, on va passer les passages, voilà, on va faire ça comme ça. Donc une jolie roulette, voilà, la méthode Crésus, donc les deux principes à intégrer, équilibre et déséquilibre à la roulette, et l'écart statistique à la roulette, vous voyez bien, oui. Ensuite on verra le signal d'attaque, l'attaque et les gestions financières, comment on gère ça, combien de pièces il faut, un exemple concret, et après, bon, tout ça, on s'en fout un peu. Permanence personnelle, je vous l'expliquerai, on va survoler, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Voilà, donc l'équilibre et le déséquilibre à la roulette. On y va. Noir et rouge. Donc c'est une méthode qui se joue sur les chances simples. Voilà, équilibre et déséquilibre à la roulette. Donc on a deux séquences ici, noir et rouge, donc la une ici à gauche, et la numéro 2 à droite. Si je vous pose la question, c'est ce qui sera écrit plus bas, pour vous, quelle est la séquence la plus anormale? Qu'est-ce que vous me répondez? Inutile d'écrire dans les commentaires, parce que bon, je pourrais pas le voir, et puis vous aurez vu la suite, donc vous aurez la réponse. La plupart des gens, moi le premier, disent que c'est la séquence de droite. Pourquoi? Parce qu'on a 9 sorties à rouge, contre 3 sorties à noir. Donc 9 plus 3, 12 coups. En 12 coups, on a eu 9 fois rouge et 3 fois noir. Il y a un gros déséquilibre entre les deux, donc c'est le plus anormal vu qu'on a 48,6% de chances de sortie pour les chances simples en règle générale. Et la plus normale serait celle de gauche, parce qu'on a un nombre égal de sorties, on a 6 et 6 en 12 coups. Voilà. Et ceux qui ont répondu ça, eh bien, vous avez raison, hein, c'est la plus anormale. Donc on va voir pourquoi, comment. Donc, je vous ai raconté la petite histoire ici, celle de droite bien sûr, rouge ayant une avance anormale sur noir, ou bien ce qui revient au même, noir ayant pris un retard anormal sur rouge, et vous avez parfaitement raison. Donc là il explique que dans une étude il exploitait d'une autre manière les violents déséquilibres, etc. Voilà. Mais on a coutume de penser qu'un écart important est le seul type d'anomalie possible. Donc comme on voit ici, on a tendance à penser que les gros écarts qui sont dans notre tête du cerveau humain sont les seuls déséquilibres possibles, alors que non. C'est une erreur. Ainsi, vous auriez tout aussi raison en répondant à ma question par celle de gauche, parce qu'elle comporte très exactement le même nombre de sorties à noir et à rouge. Bah oui, parce que c'est pas normal non plus.
en 12 coups avoir 6 et 6, vu qu'on n'a pas 50-50, c'est quelque chose de pas normal. On va voir en détail après pourquoi. Donc il dit en effet, si l'équilibre peut être considéré comme une situation normale en 2 boules, donc on va tirer 2 fois la boule de la roulette, si on a rouge et noir, bah, l'équilibre est normal, un partout. Voilà. Chacune ayant la même probabilité de sortie. C'est pas la même chose quand on augmente le nombre de sorties, donc 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. Voilà, on va illustrer l'aspect, on va illustrer cet aspect avec des exemples ici. Donc je vais zoomer encore un petit peu. Ça c'est bien. Ici donc, quelles sont les figures possibles en 2 boules? Donc quand on parle de figures et de 2 boules, donc c'est 2 coups de suite, si on prend 2 coups d'affilée, quelles sont les possibilités avec les chances simples, donc en l'occurrence noir et rouge. Donc on a la figure numéro 1, on peut avoir noir-noir, on peut avoir noir-rouge, on peut avoir rouge-noir, pardon, et on peut avoir rouge-rouge. On peut pas avoir autre chose si on prend 2 coups d'affilée comme figure sur des chances simples. On peut avoir pair-pair, impair-pair, voilà, avec manque et passe, c'est la même chose. Là on va rester sur rouge et noir. Donc on peut pas avoir de combo, on va dire, différents sur 2 coups. Il y en a que 4. C'est ce qu'il nous explique ici. Nous obtenons 2 figures en équilibre, donc la figure 2 et la figure 3, où on a noir et rouge et noir, donc un partout, et on a 2 figures en déséquilibre. Donc 2, 2, 2, équilibre, déséquilibre, parfait. En 2 boules, l'état d'équilibre se révèle ainsi tout aussi normal que l'état de déséquilibre. Vous voyez le truc? Pour le dire en d'autres termes, si on prend un combo de 2 coups, avoir un état d'équilibre rouge-noir ou noir-rouge, ou un état de déséquilibre en ayant rouge-rouge ou noir-noir, les deux sont normaux à quelque part. Parce qu'on a 4 figures, et on a 2 figures équilibrées et 2 figures déséquilibrées. Donc c'est normal, les deux sont standards. Voilà, on a la même chance de rencontrer les 2 cas de figure, un déséquilibre ou un équilibre. J'espère que je perds personne. Voilà. Par contre, si on prend les choses commencent à changer si on prend 4 boules, donc 4 coups d'affilée, un combo de 4 coups d'affilée. Au lieu de 2, les figures possibles en 4 boules sont au nombre de 16. Les voici, les voilà, on va les zoomer encore un petit peu. Donc on a, vous le voyez, ouais, c'est bien comme ça. Donc on a 16 figures possibles. Donc la première serait noir, 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 rouge, noir, noir, rouge, noir, 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 rouge, rouge, noir, rouge, noir, 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 rouge, noir, rouge, noir, rouge, rouge, noir, et noir, rouge, rouge, rouge. Ça en fait 8. Et là, toutes les figures commencent par une boule, un chiffre noir, et on a les mêmes à l'inverse. Donc au lieu de noir, 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 on a rouge, 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 noir, rouge, rouge, noir, rouge, etc., etc. Vous prenez l'inverse de ces 8 figures et ça vous fait le total des 16 figures possibles en 4 coups d'affilée. C'est ce qu'il va nous expliquer ici. Ceci pour les figures commençant à noir, auxquelles il faut rajouter les 8 mêmes figures inversées commençant à rouge. Voilà, donc on en a 8 qui sont là, plus leur inverse, ce qui en fait 16. Qu'est-ce qu'on remarque sur ces 16 figures? Il n'y en a que 6 qui sont en équilibre, donc la 4, la 6 et la 7. La 4, noir, noir, rouge, rouge, la 6, noir, rouge, noir, rouge, et la 7, noir, rouge, rouge, noir, où on a en 4 boules de rouge et de noir de manière différente. Plus leur inverse, donc qui serait pour la figure 4, rouge, rouge, noir, noir, pour la figure 6, rouge, noir, et la figure 7, rouge, noir, noir, rouge. Donc, il n'y en a que 6 qui sont en équilibre sur 16, alors que 10 sont en déséquilibre. Donc on voit déjà que pour 4 coups d'affilée, le déséquilibre, donc ne pas avoir 2 et 2, bah ça devient plus fréquent que d'avoir 2 et 2. Ça devient intéressant. Il nous dit ensuite qu'en 6 boules, donc en 6 coups d'affilée, on obtient 64 figures possibles, dont 20 sont en équilibre contre 44 en déséquilibre. Donc 20 figures sur 64 auront 3 rouges et 3 noirs d'une manière ou d'une autre, et que 44 autres auront des différences, soit 6 rouges, soit 6 noirs, soit 4 et 2, etc. Donc plus on a de coups, conclusion évidente, en 4 à 6 boules seulement, le déséquilibre a environ 2 fois plus de chances d'apparaître que l'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le déséquilibre entre 2 chances simples
avec un nombre de boules suffisant, devient plus normal et plus fréquent que l'équilibre 3-3, comme la majorité des gens pensent. On dit ouais, on a une chance sur 2, donc c'est normal qu'au bout d'un moment on ait en 10 coups 5 fois rouge, 5 fois noir. Beaucoup de gens pensent comme ça, et moi j'ai été comme ça aussi, bien évidemment, hein, passé par tous les stades. Donc voilà. En plus, nous augmentons le nombre de boules, et plus nous augmentons le nombre de boules, plus la probabilité de l'équilibre diminue en faveur du déséquilibre. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et on n'y pense pas forcément. Mais du coup, plus on a de coups d'affilée, plus le déséquilibre entre deux chances simples devient standard et normal. On a plus de chances de le voir. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Voilà. Maintenant que vous avez bien compris ceci, si vous ne l'avez pas compris, question, commentaire YouTube, Discord, lien dans la description, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc, je pars du principe que ça, maintenant c'est acquis. Okay, que le déséquilibre a plus de chances de se rencontrer que l'équilibre à partir d'un certain nombre de coups à la suite. Vous avez bien compris le système. C'est pas très compliqué, mais c'est important et c'est vachement intéressant. Ensuite, on a le deuxième concept pour jouer cette méthode qui est très intéressant, c'est l'écart statistique à la roulette. Donc, qu'est-ce que l'écart statistique à la roulette? Donc, il nous faut donc, je vais le dire combien de fois donc, nous intéresser de très près à ce déséquilibre, ce qui se manifeste en se maintenant généralement dans une certaine limite. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'on ne pourrait pas, enfin, ça a tendance à se manifester, comme on l'a vu, mais qu'on ne pourrait pas avoir non plus des écarts monstrueux trop longtemps. Ça se maintient en général avec l'écart statistique qui se calcule avec la racine carrée du nombre de coups. Par exemple, les noms matheux, c'est pas compliqué. Racine carrée, c'est scolaire, c'est simple. Hein. Racine carrée de 4 égale 2. Facile, puis au pire, les mecs, vous avez une calculatrice hein, qui existe. Voilà, racine carrée, vous avez la petite calculatrice scientifique, 4, ici, racine carrée égale 2. C'est facile, c'est tout con. N'ayez pas peur. Voilà, donc, exemple concret, voici quelques exemples, toujours en considérant les deux champs simples, noir et rouge. Donc pour un échantillon de 4 boules, comme on a vu, 4 coups d'affilée, l'écart normal, le déséquilibre normal, serait de 2, racine carrée de 4 coups. Donc on prend nos 4 coups, on fait la racine carrée, on trouve un résultat, et ce résultat, c'est l'écart normal, on va dire qu'on retrouve en 4 coups. Par exemple, ici on aurait 3 rouges et un noir en 4 coups, donc l'écart entre les deux est de 2. 3 moins 1 égale 2. Facile. L'écart normal entre noir et rouge peut donc être de 2. Soit une sortie à noir contre 3 sorties à rouge ou inversement. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Autre exemple. Racine carrée égale 3. Donc pour un échantillon de 9 coups d'affilée, racine carrée de 9, ça fait 3. Donc l'écart normal entre rouge et noir, en l'occurrence, serait de 3. Donc sur 9 coups, ça pourrait être 3 sorties à noir contre 6 à rouge ou inversement. Ce serait dans la normalité. Alors, 4, ça resterait normal. 2 aussi, je pense. 3, 4, par là autour. Mais voilà, on peut prendre ça comme référence. Donc là, dans l'exemple, on a 9 coups. On a 3 sorties à noir, 6 sorties à rouge. Ça, c'est un écart. Donc 6 moins 3 égale 3. Donc on retrouve un écart de 3. Facile. Vous comprenez le principe? Voilà. Donc on a vu que ce déséquilibre, plus on a de coups, plus il est fréquent de le rencontrer, et donc normal, et qui peut être dans une limite de la racine carrée du nombre de coups. Comme ça, on sait qu'un déséquilibre de 3 entre rouge et noir en 9 coups, bah c'est standard, c'est normal. Il y en a qui commencent déjà à capter ce qu'on va faire après. C'est bien. Voilà. Ensuite, autre exemple, si vous n'avez pas encore tout compris, pour un échantillon de 16 boules, donc la racine carrée de 16, c'est 4, l'écart normal entre noir et rouge en 16 coups d'affilée serait donc de 4. Okay. Et là on a un exemple, donc par exemple 6 sorties à noir contre 10 sorties à rouge, ou inversement. Voilà, donc retenons tout ceci, les deux constatations logiques suivantes. Donc là important, je l'avais mis en gras, je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous pouvez le voir correctement. Donc première constatation logique, à partir de 4 boules, l'équilibre devient anormal, la probabilité est en faveur du déséquilibre. Okay. Deuxième
constatation logique, sur un échantillon de 16 boules, comme on l'a vu avant, ce déséquilibre normal se manifeste par un écart entre 2 et 4, entre les deux chances simples en question. Par exemple, 7 sorties à noir contre 9 à rouge, ou bien 6 à noir contre 10 à rouge. Tout écart supérieur devenant alors un déséquilibre anormal. Donc si on a, sur 16, on a, je sais pas moi, 13 noirs et 3 rouges, ça devient un déséquilibre abusivement pas normal. Mais tout ce qui est entre 2 et 4, vous voyez, il y a une fourchette, mais pour estimer un déséquilibre, qu'est-ce qui est la normalité? On prend la racine carrée, et entre la racine carrée et 2 de plus, 2 de moins, ça devient normal. Voilà. On va partir comme ça. On va en tirer donc une règle qui servira de signal d'attaque pour notre méthode. Si les 12 dernières boules comportent autant de sorties à noir que de sorties à rouge, soit 6 et 6, donc on est en présence d'un état d'équilibre qui n'est donc pas normal et qui a toutes les chances d'être rompu très rapidement au cours des 4 boules suivantes, puisqu'en 16 boules, comme on l'a vu, l'état normal de la permanence devrait afficher 7 contre 9 ou 6 contre 10. Ok, entre 2 et 4 de différence. Voilà, donc ça, c'est la base de la méthode. 12 boules, 6 et 6, signal d'attaque, et voilà. Je trouve ça génial, moi je trouve ça super intéressant. J'espère que j'en ai pas perdu trop de gens. Voilà, donc ça, si vous avez compris ça, vous êtes bien barré. Déjà, si vous l'avez pas compris, revenez en arrière, ou dites-le encore une fois dans les commentaires pour que je puisse... S'il y a beaucoup de monde qui n'a pas compris, je referai une vidéo, une version 2, où je vous expliquerai avec des termes différents, d'une manière différente, je trouverai un moyen de vous faire comprendre les choses. Voilà. Parce que j'avoue que c'est peut-être pas forcément évident. Pour moi, c'est assez évident, mais je peux comprendre que ça peut être un petit peu... Voilà. Sans problème, aucun souci. Donc voilà, on récapitule. Le signal d'attaque, il faut checker les 12 derniers coups, et attendre un équilibre de 6 à rouge et 6 à noir. Voilà. Dès lors que nous rencontrons cet état d'équilibre anormal, nous orienterons notre jeu en faveur du déséquilibre annoncé, ainsi que nous allons le voir en détail. Voilà. Je trouve ça génial. Donc le signal d'attaque, il est facile à repérer. J'ai bien évidemment en 2019 créé un tableau Excel qui va nous aider dans cette démarche que je vous présenterai plus tard. Il est à côté, il est prêt, il attend. Voilà, donc il faut considérer à chaque boule l'ensemble des 12 derniers coups. Donc, on a 12 coups. Si on n'a pas l'équilibre de 6 et 6, ce qu'on recherche pour attaquer, quand le 13e coup sort, on efface le premier. Il faut toujours les 12 derniers. Je vais vous montrer le tableau Excel rapidement. Non, pas tout de suite. Voilà, mais c'est un principe qui est simple à comprendre. On prend les 12 derniers coups. Voilà. Les 12 derniers, vous comptez 12. Si vous avez pas 6 et 6, quand le 13e sort, vous effacez le premier, du coup ça vous fait les 12 derniers. S'il n'y a toujours pas l'équilibre, le 14e sort, vous effacez le deuxième sur la liste, ça vous fait les 12 derniers, etc. C'est assez simple à comprendre, ça. Oui, on est bon. Donc, les 12 dernières boules de votre permanence doivent comporter très exactement 6 sorties sur chacune des deux chances exploitées. Encore une fois, on peut jouer noir et rouge, pair impair ou manquez pas. C'est pour ça qu'il parle de chacune des deux chances simples. Hein. Ça peut être n'importe lequel. Si vous jouez sur noir et rouge, les 12 dernières boules doivent donc comporter très exactement 6 noirs et 6 rouges. Même chose pour pair et impair, voilà, etc. Le 0, nota bene, le 0 ne compte pas. Il est simplement ignoré dans le comptage des sorties. Voilà. Afin que ce soit clair, voici des exemples de signaux d'attaque. Donc on va voir avec Enghien-les-Bains, au 25 février 1996, il allait la chercher loin cette permanence. Voilà, donc le 0 est ignoré pour tous ceux qui se poseraient la question. Si le 0 vient sortir, on ne le note pas, on s'en fout. On l'ignore. Donc exemple ici. Donc on a le 34 qui est rouge, le premier qui est rouge, le 23, vous voyez bien, oulala non, pardon. Voilà, donc Enghien-les-Bains, donc le 34 il est rouge, le premier rouge, le 23 rouge, 36 rouge, 18 rouge, donc ça nous fait 4, 5, 3, 5. Ensuite on a 2 noirs, 6 et 13, 7 coups. On a ici le 9 rouge, 23 rouge, 19 rouge, 20 noirs et 2 noirs. Donc on a bien 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, les 12 dernières boules comportent 4 boules à noir contre 8 à rouge, donc on n'a pas l'équilibre. Ensuite, donc du coup, on doit continuer jusqu'à trouver cet équilibre de 6 et 6 sur les 12 derniers coups. Donc là, on en a 12. Ensuite, on a le 25 qui sort, il est rouge, donc qu'est-ce qu'il a fait? On supprime le 34, qui est donc le 13e coup, le premier, qui était rouge, mais on rajoute un rouge, donc on a toujours 4 à noir et 8 à rouge. Ensuite, on a le 26 noir qui sort, donc on a supprimé le 34 pour avoir les 12 derniers. Maintenant, on supprime le 1, que vous ne voyez plus. On a supprimé le 34, on supprime maintenant le 1 qui était rouge, pour ajouter le 26 qui est noir. Je vais dézoomer peut-être un petit peu, ça va peut-être vous aider. Ouais. Ouais, vous voyez assez, oui. Donc le 26 est noir, du coup. On a supprimé celui-là pour le remplacer par un rouge. Ensuite, le noir, du coup, ça fait plus 4 et 8, mais ça fait 5 et 7 pour les 12 dernières boules. Ensuite, pif, on a le 0 qu'on ignore, ça change rien. Ensuite, on a le 17 noir, et là, on a l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé le 34, le 1, le 23 qui était rouge, et du coup, on a le 17 qui est noir, ça nous fait 6 et 6. Signal d'attaque. Voilà. C'est très simple. Exemple numéro 2. On a ici pareil. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais peut-être réduire ma webcam du coup. Ou me casser ici. Voilà, magnifique. Beaucoup mieux. Facile. Voilà, exemple numéro 2. On peut même du coup rezoomer un petit peu. Exemple numéro 2. Donc on a le 10, le 15, 14, 14, 22, 32, 7, 4, 34, 25, premier et 10. On a 5 à noir, 1, 2, 3, 4, 5. Et 7 à rouge sur les 12 derniers coups qui sont là. Le 13e coup, c'est le 11, il est noir. Donc on enlève le premier pour avoir que les 12 derniers coups, encore une fois. Donc il était noir, on le remplace par un noir. Pardon, par le 11 par un noir, donc le résultat ne change pas. On a ensuite le 28, qu'on remplace, du coup on trace le 15, du coup ça change pas, vu qu'il était déjà noir, celui-là, 5 noirs, 7 rouges. On a le 34, qui est rouge, on trace le 14 qui était rouge, donc les résultats ne changent pas, on a toujours 5 à noir et 7 à rouge, pour les 12 dernières boules. Ensuite le 10, qui sort, donc on trace le 14, le deuxième 14 qui était là-haut, vous voyez, pour avoir les 12 derniers coups. Du coup, les 12 derniers coups nous font un équilibre de 6 à noir, 6 à rouge pour les 12 dernières boules, signal d'attaque. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, et le tableau Excel, vous allez faire tout pareil. Je vous le montrerai après. Comme vous le voyez, il n'y a rien de plus simple. Voilà, attention cependant à toujours bien prendre en considération les 12 dernières boules, comme je vous l'ai dit. On a 12 coups, si on n'a pas l'équilibre, le numéro suivant remplace le premier, on trace le premier, donc si vous êtes dans un casino terrestre, pardon, vous avez votre petite feuille, machin, vous les notez, vous tracez le premier, et vous rajoutez le 13e pour avoir les 12 derniers. Voilà, je pense que c'est assez clair. Je répète beaucoup ça, parce que j'ai eu moi de la peine à comprendre au début, c'est un concept un petit peu, voilà, mais c'est les 12 derniers, facile, comme il le dit là, et non pas le score précédent, qui peut conduire à des signaux d'attaque qui n'en sont pas. Donc là, il l'explique. Il explique la sortie, c'est ce que je viens de vous répéter 10 fois, donc on va pas le lire. Voici une solution simple et efficace pour éviter ce type d'erreur. À la 13e boule notée sur votre feuille de jeu, barrez la première ligne de votre permanence. À la 14e boule, barrez la deuxième ligne, et ainsi de suite, de manière à ne toujours avoir que les 12 dernières lignes non barrées. C'est exactement ce que je disais avant, on a les 12 coups, le 10 sort, on va tracer le premier d'ici, le 11 sort, pardon, on trace, et on remplace par ça pour avoir les 12 derniers. C'est exactement ce qu'il explique. Attaque et gestion financière, donc quand on a trouvé cet équilibre de 6 et 6 en 12 coups, on va attaquer. Parce que comme on l'a vu précédemment avec le principe de l'équilibre et du déséquilibre, hein, en faveur et en défaveur, il est impossible de savoir sur quoi va se baser le déséquilibre. Donc quand on a 6 et 6, on peut pas jouer tout de suite, parce qu'on ne sait pas si ça va être en faveur du rouge ou du noir, le déséquilibre. Donc on a un coup d'observation, on laisse passer une boule, comme il l'écrit ici, on laisse passer une boule. Donc on a 12 derniers coups, 6 et 6, super, on a le 13e coup, on laisse, observation, si c'est rouge, du coup on a 7 et 6, et bien on va jouer en faveur du rouge, on va jouer rouge. Si c'est noir, on va jouer noir. Vu qu'on a vu qu'en 16 coups,
Je ne vais pas revenir en haut pour vous remontrer, mais on a vu pourquoi. Parce que la racine carrée, vous vous souvenez, l'écart statistique, en 16 boules, c'était racine carrée de 16, je vais prendre ma calculatrice parce que je suis un noob, racine carrée de 16 c'est 4, donc entre 2 et 4, comme on l'a vu et revu avant, c'est un déséquilibre normal et fréquent. Du coup, on laisse un coup d'observation et on répète la couleur qui vient de sortir. Voilà. Exemple numéro 1, le signal d'attaque est obtenu avec la sortie du 10 noir, notre partie commence, nous laissons passer une boule, il sort le numéro 4, noir. Comme nous jouons en faveur d'un déséquilibre, nous n'avons pas d'autre choix que de miser au prochain coup une pièce sur noir, voilà. En effet, si rouge sort, nous serons en présence d'un nouvel équilibre, 7 à 7, pour les 14 dernières boules. 12 pour le signal d'attaque, on avait 6 et 6, un coup d'observation, admettons que c'est noir, donc du coup 7 pour noir, 6 pour rouge. Si c'est un rouge qui sort, bah on a de nouveau un équilibre à 7 et 7. Voilà, donc là on trace plus. Quand on a commencé à jouer, on trace plus. Les 12 derniers, c'est uniquement pour trouver cet équilibre, et quand l'équilibre est trouvé, on continue, on ne trace plus rien, attention. Donc le nouvel équilibre 7 à 7, du coup si on a 7 à 7, eh ben, on relaisse passer une boule, et on va jouer en faveur du déséquilibre. Exemple ici, 6 noir, 6 rouge pour les 12 dernières boules, c'est le signal d'attaque, qui reprend un exemple ici. Coup d'observation 29 noir, observation, donc on a 7 pour noir et 6 pour rouge. Prochain coup, une pièce sur noir, gagné, c'est le 8 qui sort, bilan plus une pièce. Voilà. Une pièce gagnée sans lutte sur la banque, mais blablabla, c'est pas ça, voilà, tac tac tac. Donc la gestion financière. Gestion financière, on a deux niveaux de gestion financière, donc maintenant qu'on sait comment jouer, il faut savoir combien jouer et qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Donc on va jouer, je vais pas vous lire ça trop en détail, parce que ça prendrait trop longtemps, on est déjà à 25 minutes, je vous ai dit que la vidéo durait plus longtemps. On va utiliser une martingale, donc comme gestion financière et non pas comme méthode unique, donc appliquer la méthode Crésus, gestion financière de premier niveau, on va faire une martingale, on va miser 4 coups, 1 pièce, 2 pièces, 4 pièces, 8 pièces. Ok. Selon l'inventeur de cette méthode, 9 fois sur 10, on va réussir à gagner des parties au cours des 2 à 8 premières boules. Donc on a nos 12 coups d'observation, et 9 fois sur 10, la partie va se terminer entre 2 et 8 boules. Voilà, rarement plus longtemps. Et c'est vrai, c'est pas une connerie, c'est vrai que là, dans mes souvenirs et dans mes logs, on va dire, j'ai gardé tout, c'est vrai que la plupart des parties, on a une pièce gagnante très rapidement, sans se battre comme des fous furieux. Voilà, c'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer la martingale, parce que ça va gagner très souvent. Et c'est une martingale que sur 4, donc 1, 2, 4, 8, on va pas non plus faire 16, 32, 64, c'est que 4 coups avec la martingale. La gestion financière, donc de deuxième niveau, ce sera un paroli, on y vient. Voilà, donc là il nous met un exemple, les 4 premiers coups sur chaque partie sont donc joués aux mises suivantes, 1, 2, 4, 8, sauf sortie du 0, notre bénéfice sera alors de 1 pièce pour chaque partie gagnée. Donc on vise 1 pièce par partie gagnée. Donc ici, 6 et 6, il nous montre un exemple. 6 à noir, 6 à rouge dans les 12 dernières boules, signal d'attaque, donc on a eu un 0 à la con. Ensuite, coup d'observation, le 17 qui était noir. Miser le prochain coup, 1 pièce à noir. Ici. Le 7 est rouge, perdu. Équilibre est désormais à 7, 7. 7 pour rouge, 7 pour noir, on est à moins 1 pièce. Coup d'observation, c'est le 12 rouge qui sort. Miser le prochain coup, donc du coup, on a perdu le premier coup, on va jouer 2 pièces à rouge, c'est le 22 qui sort, c'est perdu, donc on perd 2 pièces, au total on est à moins 3. Équilibre 8, 8, 8 rouge, 8 noir du coup, parce que ça s'alterne. Coup d'observation, le 19 rouge, miser le prochain coup, 4 pièces à rouge, le prochain coup c'est le 27 rouge, gagner plus 4 pièces, bénéfice 1 pièce au total, partie est clôturée. Extrêmement simple. Extrêmement simple. On a un équilibre des 12 derniers coups, coup d'observation, on joue la répétition de la couleur, en gros c'est ça, si ça sort rouge on joue rouge, si ça sort noir on joue noir, pour le coup d'observation. Si on perd, on martingale un coup d'observation et on joue la répétition. Et voilà, pour le premier niveau c'est simple, et on fait ça jusqu'à 8 pièces. Donc 1, 2, 4, 8.
4 coups. Si, donc il nous l'explique là, le cumul des pertes, si on perd le 4e coup, on sera à moins 15 pièces. Donc voilà. En cas de sortie du 0, la mise est partagée avec la banque et complétée pour rejouer le coup. Ça, c'est dans les casinos terrestres. Sur les casinos online, je trouve jamais cette règle-là. Du coup, si le 0 sort, eh bien, il faut juste que je regarde mes notes. Une seconde. Voilà, j'ai regardé mes notes. Ça a pris une fraction de seconde pour vous, mais plusieurs minutes pour moi. Il le dit, hein, on rejoue le coup. Et moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais rejoué le coup. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'on n'a plus de bénéf si le 0 il sort. Du coup, c'est soit le 0, on le considère comme un coup perdant. Et puis voilà, on le considère comme un coup perdant et on joue le prochain coup en attendant un coup de... On rejoue en fait, mais à la mise. Voilà, si par exemple on a... comme on a vu ici, je sais pas moi, observation, miser le prochain coup, une pièce à rouge et noir et que c'est le 0 qui tombe, on l'ignore dans le compte, on considère comme un coup perdant, on attend le coup d'observation numéro 2 pour savoir quoi jouer et on le joue à la mise d'après. Du coup, ça nous fait perdre un palier, mais voilà. Mais le 0, on va le rencontrer rarement, assez rarement. Mais si le 0 sort quand on est en train de jouer, à mon avis, le meilleur truc, vu qu'on n'a pas la moitié de la mise en retour en ligne, on considère ça comme un coup perdant au niveau de la mise, on attend un coup d'observation pour voir le déséquilibre et on continue la méthode telle qu'elle doit être normalement. Voilà. Du coup, suite, gestion financière du 2e niveau, si nos 4 premiers coups sont perdants, donc si on perd les 4 premiers coups, ça signifie qu'on a rencontré rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir d'affilée. Donc pour les 20 dernières boules, en comptant les coups d'observation, les 12 pour le signal d'attaque et les 8 pour la partie en cours, donc 4 coups joués et 4 coups d'observation, on a un équilibre de 10 et 10. Ce score étant encore plus anormal que celui des 6, 6, 7, 7, 8, 8, donc 10, 10 c'est vraiment chaud. On peut s'attendre à un déséquilibre un petit peu plus violent. Au lieu de 2 boules d'avance pour noir ou rouge, on peut en avoir 3. Ok, donc on va pas chercher un déséquilibre de fou non plus, mais on peut s'attendre à un truc un petit peu plus poussé que 2. Ok, du coup on va jouer un paroli pour le 2e niveau. Donc si on perd nos 4 coups de martingale, on va commencer avec un paroli. Un paroli, qu'est-ce que c'est? Donc il nous le rappelle ici, ça, on laisse porter le coup suivant avec le gain. Si on joue une pièce sur rouge, qu'on gagne. Si on joue un paroli, donc on a une pièce plus une pièce de gain, 2 pièces, on laisse porter les 2 pièces sur rouge, et on peut faire un paroli comme ça, voilà. Simple. Une pièce à rouge, il l'explique ici, voilà. Du coup, on va jouer un paroli en 2 coups, pour uniquement récupérer nos pertes. Ça, c'est la gestion du 2e niveau. Pourquoi on n'essaye pas de faire une pièce de bénéfice après les 4 coups? Parce que, comme il l'a dit, 9 fois sur 10, entre 2 et 8 coups, on récupère, on gagne. Donc, le bénéfice sera réalisé sur les très nombreuses parties gagnantes dans les 4 premiers coups. Et ensuite, c'est une histoire de récupérer sa mise. Voilà. Donc, en 2 coups. Petit exemple, et pourquoi, voilà. 93% des parties sont gagnées avec la gestion du 1er niveau, comme on l'a expliqué, donc c'est plus de 9 fois sur 10, en 1 à 4 boules. 5% des parties sont clôturées en utilisant la gestion du 2e niveau, en 1 à 6 tentatives de paroli, avec moins de 90 pièces de jeu, de capital, et il n'y a que 2% selon ses observations à lui, qui demandent plus que 6 tentatives de paroli, avec un capital supérieur à 90 pièces. Il explique que lui, un capital de 200 pièces s'est toujours révélé suffisant pour vaincre les parties les plus compliquées, qu'il a rencontré aucun échec à ce jour, donc je sais pas depuis combien de temps ça faisait qu'il jouait cette méthode, et qui y précise aussi, hein, ça ne signifie pas que Crésus soit pour autant une méthode infaillible, cependant il reste persuadé que sa fiabilité, elle est exceptionnel et qui va rester gagnant de plusieurs centaines de pièces, même s'il va lui arriver un jour de rencontrer une séance perdante de 200 pièces. Voilà, c'est l'expérience de ce monsieur ou de cette dame avec cette méthode. Donc le paroli, exemple concret, on va jouer, donc ici il a moins 15 pièces, il a perdu 8, l'équilibre 10-10, il commence la gestion du 2e niveau. Un coup d'observation, donc on commence avec 5 pièces en paroli. Si on touche, on laisse porter les 10 pièces sur la même couleur,
Ok, donc en 2 coups, et du coup, si ça touche, on récupère et on est à 0. Et on recommence une partie avec les 12 derniers à chercher un signal d'attaque. Donc les coups du paroli, c'est 5, il va le montrer. 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 50. Voilà, donc on est à 9 coups pour le paroli du deuxième niveau. Donc si on touche au premier coup, on est bilan si réussite, on est à break-even. Si on arrive à toucher au deuxième coup, on a quand même une pièce de bénéf. Troisième, quatrième, cinquième, c'est break-even. On perd une pièce, 2 pièces pour les coups suivants. Et le dernier coup du paroli qui commencerait à 50 pièces, s'il réussit en 2 coups, il nous remonte à 0. Voilà. Ça fait 35 minutes de théorie. Faites pause, buvez un petit coup, fumez une petite latte de clope électronique, et on va jouer. Voilà. Donc, je vais revenir en plein écran, ici. Voilà. Pour résumer, rapidement, on va chercher un équilibre de 6 rouges, 6 noirs en 12 coups. Si on le trouve, c'est un signal d'attaque. On attend un coup d'observation pour savoir sur quelle couleur jouer. Dès qu'on l'a, on met une pièce sur la même couleur. Si on gagne, on a notre pièce de bénéfice, on recommence. Si on perd, on attend un coup d'observation et on jouera 2 pièces, 4 pièces, 8 pièces. Voilà, 4 coups en suivant cette méthode. Si au bout de 4 coups, on n'a toujours pas touché, on va commencer un paroli qui commencera lui à 5 pièces en 2 coups. Donc 5 pièces, on attend un coup d'observation. 5 pièces, si on touche, on laisse porter les 10 pièces qu'on a récupérées. Si ça touche, on clôture. Si ça touche pas, coup d'observation, etc., etc., etc. Voilà. Simple comme bonjour. Donc, on va maintenant mettre ça en pratique. Je vous ai dit que la vidéo allait être plus longue que d'habitude. Voilà, on va aller sur la roulette. Oh, vous voyez rien encore. Ici, voici, voilà. Real Game, plein écran. Je vais me bouger ailleurs. Non, je vais me bouger par ici, c'est très bien. Donc on a 253 balles. On va mettre le son. Je vais vous montrer, avant le son, je vais vous montrer mon tableau Excel en fait. Ça va être, je pense, plus sympathique. Je vous montre mon tableau Excel qui est ici. Voilà, je vais enlever ma tête de là. On va zoomer, zoomer, zoomer. Et voilà, donc le tableau Excel est ici. Vous avez le nombre de coups. On joue sur rouge et noir. Vous pouvez changer ici, pair, impair, manquez pas. Moi j'ai choisi rouge et noir. Donc on a les 12 derniers coups. Le 12e est en couleur. Le 13e sera un coup d'observation. Et après, voilà. Ici, par exemple, le premier numéro est noir, on met une croix sur noir. Vous voyez ici, on a total noir des 12 derniers coups, total rouge des 12 derniers coups. Et ça se compte automatiquement dès que vous mettez quelque chose. 2, 3, ici, 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 là, 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 et peut-être ici, voilà. Par exemple, si on a une série comme ça de noir, rouge, 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 noir, 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 rouge, 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 donc on a 5 et 7, donc du coup on n'aurait pas d'équilibre, ok. Donc le 13e coup, si par exemple c'est rouge, on va noter rouge et on va effacer le premier, pif, ce qui nous fait 8 à 4, si après c'est encore rouge, on va effacer le deuxième, boum, et on garde toujours du coup 12 coups. Si on remonte ça au premier, on voit qu'on est à 12 coups. Ensuite, on peut avoir par exemple noir, donc on va enlever le rouge, ce qui nous fait 5 à 7. Et si on a de nouveau un noir, par exemple, on enlève le rouge et ça nous fait 6-6. Ça se met en couleur jaune pour vous dire que c'est le moment de jouer. Coup d'observation, si par exemple on a un rouge, eh bien on va miser une pièce sur rouge. Si c'est noir qui sort, on voit qu'on a un équilibre de 7-7. Du coup, coup d'observation encore. Si c'est noir qui sort, on a un déséquilibre ici, on va jouer noir. Si c'est rouge qui tombe, on a perdu. On a un équilibre à 8-8. Coup d'observation. C'est rouge. On doit jouer rouge. Si c'est rouge qui tombe, boum, on a notre écart de 2, comme on l'a vu. On a gagné le coup. Et on recommence. Donc du coup, il nous faut les 12 derniers coups. Donc on va reprendre ici 12 coups. Donc on efface ça. On reprend les 12 coups. On les remonte en haut. On est à 8-4 et on continue. D'accord, on continue, on continue.
On a donc les parties ici, vous avez ici la permanence personnelle, vous pouvez noter les numéros qui tombent, je sais pas, moi voilà, si vous avez envie de garder une trace, le 8, le 0, le 14, etc., vous pouvez garder en mémoire les numéros et les mettre ici ensuite dans l'onglet permanence perso que j'ai créé ici, si vous voulez. On a un rappel ici de la gestion financière, comme on l'a joué. Premier niveau, 1, 2, 4, 8. Passer au deuxième niveau, on est à moins 15. Deuxième niveau de parolis, 5, 7, 9, 12, 16, 52, 206 pièces. Toujours un coup d'observation si équilibre, je le rappelle ici. Voilà. Ici, on a comment dire, la date, vous pouvez mettre la date, le lieu, CST, capital de départ, valeur de votre pièce, si vous jouez à 10 centimes, à 20 centimes, à 1 balle, heure du début, heure de fin, c'est pour garder une trace des sessions, c'est ce que j'avais fait, et du coup, un suivi de vos parties ici, avec une petite formule ici, donc la partie 1, par exemple, en mise 1, on a gagné, donc le bilan il est à +1, la partie numéro 2, on va miser 1, on a perdu, on va miser 2, on a perdu, on va miser 4, on a gagné, boum, 2, donc on a plus 2 pièces, la partie se clôture, donc on a troisième partie, on mise une pièce, on gagne, boum, ça clôture, donc quatrième partie, etc. Puis vous savez en tout temps, en fait, à combien vous êtes. Donc là, on est à plus 3 pièces. Si vous visez un objectif de, je sais pas, 10 pièces de gain par session, bah, dès que vous arrivez à 10 ici, vous arrêtez, etc., etc. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos sessions comme je l'avais fait ici. C'est des sessions de 2019, d'accord. Je n'avais pas fait beaucoup, 2021. J'ai mis 2023 ici déjà, parce que c'est le nouveau tableau pour vous le partager à vous. Donc il va être vide, mais j'ai pas encore vidé totalement, donc j'étais sur un autre casino. Voilà, 18 minutes ici, gagné 3 pièces, 21 minutes, j'avais perdu, je sais pas pourquoi, j'ai sûrement pas fait complet. Session numéro 3, 21 minutes plus 4 pièces. Session numéro 4, 34 minutes plus 4 pièces. 23 minutes, ici on était à 0 pièces. On a eu donc une deuxième partie extrêmement difficile avec un paroli qui s'est terminé à 0. J'ai décidé d'arrêter là, j'imagine. Et la session ici, plus 58 pièces. Voilà, bref. Vous avez tout ça à disposition. Ce sera à disposition sur le site internet quand il sera là. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer ça en temps réel. Donc on efface ça, on efface ça, on efface ceci, et on se casse. On va sur la roulette. Donc 12 coups, reconnecting, ouais, tu m'étonnes. Donc c'est le 1 rouge, voilà. Donc premier rouge, c'est parti. On va prendre note. Je vais pas prendre les chiffres ici, d'accord, quoique... Non, j'ai pas envie. Je vais attendre les 12 coups, je préfère le voir de mes yeux. Voilà, simplement. Il va peut-être falloir juste reload, parce que ça fait un petit moment. Donc si on fait F5 vite fait, voilà. Hop, magnifique. Parfait. Donc le 13 noir, donc on note. Donc je le note ici, hein, sur mon tableau Excel. Le premier c'était le 1 rouge, le 13 noir. Vous pouvez mettre des croix aussi, ça va très bien. Hein. Moi je vais noter les numéros. Voilà, voilà. Donc maintenant on est parti. Ben, voilà. On va prendre comme pièce 1 balle. Donc on va risquer 200 au total. Et puis bah voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Comme d'habitude, vous allez voir peut-être des gains, peut-être des pertes, on sait pas. On sait pas. La petite taf qui fait plaisir. Le 0, il compte pas, on l'annule. Comme on l'a vu, c'est bien, on a un 0 dans la période d'attente, donc on le compte pas. On peut mettre 0 ici, hein, pourquoi pas. Je le mets sur la colonne ici, mais il comptera pas. Pour les 12 derniers coups, comme on l'a vu. Voilà, voilà. Petite taf encore. Mais oui, je parle. Le 8 noir, parfait. Donc ça nous fait 2 et 1 pour l'instant. C'est pas la roulette habituelle, ça c'est la roulette de chez Pragmatic, toujours sur le même casino, hein, comme d'habitude. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le Discord, on a des offres exceptionnelles
et encore plus exceptionnel pendant les fêtes. Je vous laisse checker le Discord si vous êtes intéressé et si vous avez des questions à ce propos. Voilà. Je vais profiter de cette petite période d'attente, donc 10 noirs, très bien, c'est le 4e coup, pour vous remercier infiniment. On est à plus de 530 lorsque j'enregistre cette vidéo, je l'enregistre un petit peu plus tôt. Je vais baisser un petit peu le son ici, voilà. On est à plus de 530 abonnés, merci, merci. On a réussi à débloquer la première portion en fait d'avantages YouTube. On est partenaire YouTube, non du que. Je vous l'aurais certainement dit dans les vidéos avant, mais voilà, vu que j'enregistre ça un petit peu à l'avance, vu que ça prend du temps, voilà. On est partenaire YouTube. 9 rouges, faut pas oublier le compte, bim. On est donc à 3-2. Ok, 3 rouges, 3 noirs, 2 rouges. Pour l'instant, tout va bien. Donc on est partenaire YouTube, on a été accepté, comme vous le savez certainement déjà. Et vous avez maintenant la possibilité de... je crois que c'est des super thanks si vous le souhaitez, pour les gens qui ont envie de me soutenir d'une manière différente. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur en dessous de la vidéo, c'est écrit merci, et vous pouvez donner une somme, donc ça me soutient énormément bien évidemment, et votre message sera en couleur et tout, je sais pas encore exactement, 0 encore, bon d'accord, on s'en fout, on l'ignore. Voilà, donc ça me soutient donc financièrement. Je crois que les sommes minimum sont de 2 balles à 500 balles suisses. Je sais pas après si vous êtes en France, en Belgique ou ailleurs, combien sera le minimum en euros. Voilà, mais vous avez donc maintenant cette possibilité. Vous le savez certainement déjà, je l'aurais certainement dit dans des vidéos précédentes. Mais voilà, pour tous ceux qui feront ce geste, merci, merci du fond du cœur, merci énormément pour votre soutien, merci beaucoup, 34 rouge. Voilà, donc ça monte beaucoup les abonnés, les vues et tout, merci beaucoup, voilà. On en est là, 3-3, on a un équilibre, donc voilà, on s'en fout, on est qu'au 6e coup, on attend 12 coups. C'est une vidéo donc qui va durer plus longtemps, bien sûr, vous le savez, vous l'avez vu, je sais pas combien de temps, on est à 45 minutes, 47 minutes même maintenant, donc voilà. Mais c'est nécessaire, et c'est une méthode qui me tenait à cœur, que j'avais laissé de côté, hein, comme j'ai dit. Et je voulais vous la montrer parce que je la trouve extrêmement intéressante, sur le principe et tout. Je vais rafraîchir la page. Voilà, pour être sûr de ne pas être déconnecté si je dois jouer, et puis ça va me saouler, donc voilà, tranquille. C'est pas grave, c'est un coup d'attente. Hop, on va remettre le son. Donc on est bien au 29, parfait. Donc c'est le 8e coup. C'est le 8e coup. Qu'est-ce qu'il nous propose, l'ami? On va pas le 0 encore. Ok, 14 rouges. Donc on a encore un équilibre, hein. 4-4. Je vous montre ici, on est à 4-4. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, si vous l'entendez pas bien. Je sais pas si vous entendez bien les sons. Donc comme je le disais, méthode simple à appliquer. Un petit peu difficile à prendre en main, en tout cas ça a été le cas pour moi. Mais extrêmement intéressante et sympathique à jouer. Voilà. 27 rouges. Parfait. Donc on est à 5-4, je vous le montre encore, ici, voilà, vous voyez bien, ben oui, magnifique. Donc tout est live, il y a, voilà, je vais pas faire de coupure ici, je veux que vous voyez bien les coups en live, en direct, qu'est-ce qui tombe et tout. Ceux qui ne sont pas patients ont certainement déjà skippé la vidéo, hein. Mais bon, je trouve intéressant de comprendre et de voir tout jusqu'au bout. 34 rouges, on a un déséquilibre qui commence, voilà, on est à 6-4 après 10 coups, voilà. Donc on a bien en 10 coups, racine carrée de 10, si on fait, on veut juste checker, bon ce sera jamais précis, mais si on prend la racine carrée de 10, ça fait 3,16, on est à 2, donc on devrait avoir peut-être un rouge encore maintenant, et ce qui serait complètement normal, hein, comme on l'a vu dans la théorie précédemment. Et voilà.
Boum, le 25, il est là, donc on est à 7-4. Voilà. Et là, c'est le 12e coup. Je rafraîchis pour être certain qu'il n'y a pas de souci parce qu'on approche du moment où on va devoir peut-être jouer. Voilà. On lui remet le son. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un noir serait sympa. Non, 7 rouge. Donc on a, après 12 coups, 8-4. D'accord? Donc on n'a pas de signal d'attaque, donc on va continuer. Le prochain coup va être noté ici. On tracera celui-là et on attendra d'avoir 6 et 6 pour les 12 derniers coups. Comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc pour l'instant on ne joue pas. On n'a pas le signal d'attaque, on n'est pas à 6 pour les 12 derniers coups, je le répète. Ils font du bruit les mecs au blackjack, calme-toi. Ok, 8 noirs, donc ça nous fait... Je vais commencer à mettre des X. Donc 8 noirs, qu'est-ce que je fais? Je mets un X ici, je supprime celui-là, et on arrive à 7-5. Donc on a toujours 12 coups, hein, comme on le voit. Ici, si on remonte, c'est toujours 12 coups. Donc là, il nous faudrait maintenant... encore du noir. Parce qu'après, on voit tout de suite... Hein, là on est à 5-7, on a un noir à tracer, si c'est un rouge, eh bien on aura 8-4 quoi. Donc là c'est un noir, c'est le 29. Donc je vous le fais en direct ici, donc on met ici noir là, et on enlève celui-là, donc on reste à 7-5, ça ne bouge pas. Mais c'est bien, sinon on aura un écart encore plus gros. Hein. Donc c'est une méthode qui demande de la patience aussi, hein, c'est pas un truc comme l'attaque massive où on place ses pièces et on joue, voilà. C'est patience les mecs, patience. Vous pouvez aussi prendre les 12 derniers numéros qui sont sortis, si vous avez la possibilité, en dessous on les avait, mais moi j'aime bien voir moi-même les numéros qui sortent. Rouge premier, donc premier rouge, ici, on enlève celui-là, donc c'est embêtant parce qu'on est à 8-4, pour les 12 derniers. Donc moi je fais comme ça, je descends, puis au bout d'un moment, donc normalement je suis pas zoomé autant, hein, je suis comme ça, je vais un bout, puis après je prends et je les remonte. Voilà, je fais ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Bah il nous faudrait, ouais, un noir. Merci. Je vais le faire en direct avec vous ici, je vais rezoomer un petit peu, donc ici on a le 15 noir là, on enlève un noir, donc on garde 8-4, donc là il nous faudrait encore un noir pour avoir 7-5, vu qu'on va supprimer un rouge après. Je vais les remonter ici comme je vous ai dit, hein. On fait comme ça et on remonte là, comme ça on reste à 12. Voilà. Ça peut prendre un moment, hein, il l'a dit dans la méthode, dans la théorie. 26 noirs, donc en direct ici, spécial de luxe. Noir ici, on enlève le rouge. On est à 7-5, donc si on a un noir, on sera 6-6, vu qu'on aura un noir de plus, moins un rouge, donc ça ferait 6-6. Donc il nous faut impérativement un noir maintenant pour commencer l'attaque, pour avoir notre signal d'attaque. Donc si c'est noir, signal d'attaque, si c'est rouge, eh bien on restera à 7-5, parce qu'on remplace un rouge par un rouge. Voilà. C'est un noir. Signal d'attaque, messieurs, dames. 17 noirs, donc noir ici. 6-6, parfait. 6-6. Quand c'est le cas, on remonte quoi qu'il arrive, hein, pour avoir là le coup d'observation. Ok, donc on ne joue pas. On va rafraîchir la page au cas où, pour être sûr de pouvoir jouer, pas qu'il nous fasse déconnecter au moment où on doit miser pour le prochain coup. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout va bien. Pièce de 1 balle, on a sélectionné avant, on est bon, on est parti. Donc ça, c'est notre coup d'observation, qui sera noir. Donc, on va faire noir ici. Le coup d'observation est noir. Donc, le déséquilibre va se faire sur le noir. Donc, on va jouer une pièce à noir. Ensuite, quand j'ai mis ça là, je reste ici, donc mise, elle est ici, donc une pièce à noir, on a misé, c'est parti. Voilà. Donc si c'est noir, on a gagné
on clôture. Si c'est rouge, équilibre, coup d'observation. Et on mettra 2 pièces sur le déséquilibre, on va voir. Noir, c'est gagné. Donc on met noir ici. On prend les 12 derniers coups. Donc Excel il vous dit cellule non vide 12. On supprime les 2 ici. Et on voit qu'on est à 7,5, donc on ne peut pas rejouer directement. On peut enlever les 0, qui on s'en fout. Voilà, donc après on continue. Hein. On continue, comme ça. Ensuite, pas que j'oublie. Donc ici on a gagné, on met gagné. Partie numéro 2, on attend. Voilà. Et on continue avec les 12 derniers, et c'est un truc qui est en continu. Voilà, donc là on a... Et ben rebondit. Noir encore. Donc pareil. Noir ici. On met un X, on enlève le rouge. Ça nous fait 8-4 en faveur de noir, donc toujours pas de coup. Et vous avez compris le truc, hein. Donc on va viser, je sais pas combien de pièces de bénéfices. Après c'est à votre bon vouloir, il n'y a pas vraiment de limite. Vous pouvez faire 10 pièces, 20 pièces. C'est très long. Vous pouvez voir que ça peut être très long. Moi je vais peut-être gagner 2 ou 3 pièces suivant comment ça se déroule et clôturer, enfin terminer la vidéo parce qu'elle dure déjà depuis 55 minutes. Donc voilà. 33 noirs encore, très bien. Donc 33 noirs ici. On supprime celui-là pour être à 12. 9-3, donc on a un gros déséquilibre ici hein, en faveur de noir. On confirme bien cellule non vide 12, ici vous le voyez. Hein. Et on peut les remonter si on le souhaite, si on n'est pas à l'aise, sinon on peut remonter. Voilà. Et on voit qu'on est à 12. Toujours les 12 derniers, très important. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère qu'on aura peut-être... Mais... J'ai pas envie d'arriver jusqu'au paroli, parce que c'est un peu chiant. Rouge, voilà, parfait. Donc pareil, hein, le 21 rouge. Ici, on enlève un rouge là-haut, donc on est toujours à 9-3. Il va nous en falloir quelques-uns des rouges. Donc ça peut être long. Mais on a une pièce de bénéf, déjà. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais... Enfin là-bas, qu'on est passé sur la roulette, mais ouais, ça peut être long. Comme on peut enchaîner les parties des fois. On peut enchaîner les parties très rapidement, ça peut arriver. Voilà, j'ai pas marqué l'heure, j'aurais dû. Rouge, 7 rouges, donc hop, on va noter rouge ici. Et bah pareil, on a le 7 rouge et on va supprimer le 7 rouge, donc 9-3 toujours. C'est maintenant qu'il nous faudrait du rouge pour les remplacer, pour réduire l'écart entre les deux, hein, vous comprenez. Ici, tac, on met rouge, on enlève celui-là, c'est noir, donc on serait à 8-4. Si on a encore un rouge, on serait à 7-5, etc., etc. Donc là, forcément, on va devoir attendre quelques coups avant de pouvoir rejouer. Je vais peut-être faire une coupure ici. Petite note à moi-même au montage. Si jamais ça dure trop long, on va voir. À voir. 11 noirs, du coup, ça ne change rien. Parce qu'on remplace donc 11 noirs ici. Et on enlève celui-là qui était un noir, donc 9-3. Commencez à comprendre le truc. Voilà. Hop là. Voilà, donc méthode sympathique. Très sympathique, je trouve. Qui se base sur des choses qui me semblent assez logiques. Si vous avez des choses à dire dessus, dire non, c'est pas vrai, parce que ça, à contredire, à quelque part, par rapport à la théorie, aux mathématiques, aux formules et tout ça, à la logique du truc, allez-y, c'est avec volontiers, de manière courtoise, bien évidemment. Donc ici, 27 rouge, on enlève le noir, c'est parfait, on réduit l'écart, 8-4. Si vous avez des choses à dire, donc, allez-y, de manière courtoise, avec des arguments, bien évidemment, hein, pas me dire non, c'est pas bien, j'aime pas. Si t'aimes pas, c'est pas un problème. Mais si tu n'es pas d'accord, un petit peu trop fort, si tu n'es pas d'accord parce que tu penses que c'est faux, que ce truc de d'équilibre, de déséquilibre et compagnie, dis-le, argumente-le, et volontiers, on discute de tout ça, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Rouge, c'est bien. Non, en fait, c'est pas bien. J'aurais préféré un noir. Pourquoi? Parce que on a rouge ici, et du coup, bah, on enlève un rouge. Du coup, ça change rien. C'est maintenant qu'il nous faut une série de rouges, parce qu'on a eu beaucoup... on a eu 7 noirs d'affilée. Donc maintenant, si on, à chaque rouge, on va réduire l'écart. Donc on va peut-être voir rapidement.
À moins qu'il refasse une série de 7 rouges, ou je sais pas, 7 noirs, pardon. Mais non, noir. Donc du coup, 31. Il a dit 31 red, je crois. Il s'est trompé. Donc j'ai mal entendu. Donc un noir pour un noir, ça ne change rien. Donc vous voyez, le 0 est sorti 2 fois. Hein, il nous impacte pas. 35 noirs, malheureusement. Pas vu qu'on avait la série de noirs. Donc c'est un noir, encore une fois, qui remplace un noir. On va remonter ça. Pif. Et voilà, on est toujours à 12-12, à 8-4 pour les 12 derniers coups. Assurez-vous bien, c'est très important de prendre en compte uniquement les 12 derniers coups. Vous voyez comme je fais en direct depuis un petit moment maintenant, c'est extrêmement important, sinon vous allez avoir des signaux qui n'en sont pas, et ça peut fausser le truc et peut-être vous faire perdre, je sais pas, après, si on considère que la méthode est viable et que la logique est bonne, donc il faut la respecter. Rouge, magnifique, 36 rouge. Donc du coup on a rouge ici et ça va remplacer un noir. 7-5. Un rouge et on a un signal d'attaque. Noir, non, du coup c'est pas un signal d'attaque. J'avais tenté le coup une fois. Donc un noir pour un noir. J'ai des colonnes ici affichées. Voilà, j'avais manqué passe et j'avais fait ici, je crois, affiché. Voilà, total manque, total passe. J'avais fait 2 en même temps. Je me suis planté, hein. Je me suis planté, j'ai arrêté l'hémorragie avant de perdre toute ma thune. Donc j'étais en bénéf et je me suis planté, j'ai fait un coup perdant, j'ai dit j'arrête là. C'est bon, stop, j'ai perdu 3-4 pièces, mais j'en avais déjà quelques-unes de bénéf, donc voilà. Noir encore, donc du coup... Eh bien, toujours pas, hein. Il nous faut un rouge, les gars, il nous faut un rouge. Donc voilà, ça, je la masque, comme ça, on est là. Ça, je vais la masquer aussi, comme ça, on n'a que rouge et noir. Hop. Et vous pouvez aussi faire avec les 3 couples de chance simples quand vous serez un expert de Crésus. Voilà. J'ai envie d'actualiser. Mais pas tout de suite du coup. Alors, est-ce qu'on va avoir le rouge déclencheur? Si on a le rouge déclencheur... Oui. Actualisation immédiate. On est sûr, vu qu'il y a un coup d'observation, c'est pas grave. Donc on a le rouge déclencheur ici, comme on a vu, 6, 6, on remonte, il y a un coup d'observation, donc pas de stress, hein, pas l'oublier, pour savoir où jouer. Voilà. Et on est parti. Enfin. Donc ça peut être long. Hein. Coup d'observation, un coup d'observation. Donc si c'est le 0, là encore une fois, on ne le comptera pas. On attendra un deuxième coup pour voir quoi jouer. C'est rouge, donc on va mettre une pièce sur rouge. Voilà. Donc on a ici rouge, paf. Et là on n'efface plus, attention, vu qu'on a eu le signal d'attaque, on n'efface plus. Ça doit se suivre, hein, vous l'avez compris. Donc on est à 7-6, donc on veut un déséquilibre de 2. Qui devrait avoir plus de chances de tomber que, comme on l'a vu dans la théorie, qu'un équilibre 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, etc., etc. Voilà. Ça c'est chiant. Donc c'est le 0. Donc on a dit que c'était un coup perdant, et qu'on va rejouer au coup d'après. C'est bien ça. Le 0... J'ai plus l'habitude, il est chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter donc 0, ici. 0, 0. Non, je vais pas noter là parce que ça me change ici. Je vais noter le 0. Et on va jouer au palier suivant. C'est comme un coup perdant, mais on va toujours mettre sur rouge vu que c'est le déséquilibre. Voilà. Donc, coup perdant, 0. On rejoue. Et ça marche. Voilà. Clôturer. On est sur le rouge, on va effacer, donc on va prendre les 12 coups, ici on va voir, on va prendre les 12 coups, qui sont là, donc on en efface 2, on les fait remonter, on est à 5-7, le 0 on efface, voilà, on va mettre ici, donc c'était perdant à cause du 0, on a rejoué 2 pièces, c'était gagnant,
et on est à plus 2 avec le bilan ici, comme vous le voyez, plus 2 pièces. D'accord? Ok. Partie numéro 3. Et voilà. C'est bien qu'il soit tombé là, le 0 noir. Ok? Donc le noir ici, ça remplace un rouge et on a un signal d'attaque. Tout de suite. Hop. Coup d'observation. C'est bien que le 0 il soit tombé quand on jouait. Comme ça, on a fait ce qu'il fallait. On le considère comme un coup perdant et on rejoue direct au palier suivant. D'accord? Comme ça, on est bon. On l'ignore dans la couleur, mais on le compte comme une perte pour la mise. Rouge. Du coup, pareil, déséquilibre à rouge. Donc une pièce sur rouge. Pif. Le tableau Excel, ça va donner ça. Donc coup d'observation, c'est rouge. Déséquilibre en faveur de rouge. Et ben on va jouer rouge. Et dès qu'on clôture celle-là, on va terminer la vidéo, parce qu'elle fait déjà 1h06, si j'ai pas coupé. Et si j'ai coupé, bah je ne sais pas, on verra. Vous le verrez très bien. Voilà donc cette méthode que je tenais à vous présenter, plus longue, pour Noël. Méthode extrêmement intéressante, par son concept. Et rouge, et ça passe encore, et voilà, magnifique. On va s'arrêter là les amis, donc le tableau Excel donne un rouge. Du coup on a 14 coups, on enlève les deux premiers, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste quoi? 5 et 7, on les remonte, et on peut continuer comme ça toute la journée, hein. Voilà, donc 5 et 7. Ici on a la troisième partie, donc on a misé une pièce, on a gagné, et on a 3 pièces de bénéf, partie numéro 4, etc., etc. Vous voyez, comme ça vous savez où vous en êtes. J'ai pas noté l'heure de début, l'heure de fin, pour avoir un suivi de combien de temps je mets à faire tant de pièces. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? 33 noirs. Oh putain, sérieux? Ah, je suis obligé de le faire. Allez, c'est un bonus, noir. Donc on est à 6-6, on a une attaque, et on va pas la laisser passer, hein. Et voilà, c'est comme ça, donc on va jouer cette dernière, c'est un petit bonus pour vous, voilà. Donc coup d'observation, pareil. Et on s'arrêtera, je fermerai la roulette définitivement après ce coup-là, en espérant que ce soit pas le coup qui va nous emmener pendant 15 minutes à faire des parolies ou je sais pas quoi, hein. Ce serait ballot quand même, après ça peut arriver. Mais la majorité des parties se terminent comme vous l'avez vu. Coup d'observation, c'est un noir, donc on va jouer sur noir, une pièce sur noir. Pouf, voilà, je vous montre ça là, hop, donc noir. Le déséquilibre va en faveur de noir cette fois, donc on joue noir comme on l'a vu. Partie numéro 4, donc on va miser une pièce, on va attendre le résultat. Voilà. Et après, suivant votre budget, comptez donc 206 pièces. 206 pièces de jeu. Si vous avez 2060 balles, vous pouvez jouer à 10 balles. Attention aux limites de table, mais celle-ci, elle va bien. Elle a 75 000 $, donc on a la marge plus que largement. Et noir, et ça passe encore. Voilà, ça passe encore. Donc vous avez un bel exemple. Donc ici, noir, boum, le déséquilibre est bon. On a gagné, on est à 4 pièces de bénéfice, cette fois quoi qu'il arrive, donc on enlève les deux ici, on est à 6-6, putain, sérieux, donc on pourrait rejouer directement. On a directement les 12 derniers, on a de nouveau un équilibre. Je peux pas laisser passer, on est d'accord. Donc coup d'observation. Ça vous montre aussi qu'on peut enchaîner les parties. Ah, je peux pas le laisser passer. Je peux pas le laisser passer. Je peux pas. Je devrais. C'est rouge, donc on va jouer une pièce sur rouge. Et cette fois, promis, même s'il y a un signal d'attaque après, j'arrête. Rouge, donc le déséquilibre est en faveur de rouge. Du coup, il faut que je remette ici la partie numéro 5. On va miser donc une pièce, voilà. Et si c'est rouge maintenant, et bah, ça refait une pièce de plus. Puis elle est belle. Your current bet, quoi? Je m'en fous de son prize, ça tombe jamais de toute façon. Voilà les amis, allez rouge, comme ça on est bon, et on fait pas durer la vidéo trop longtemps. Ben voilà. Ça marche encore. Bon, c'est cool. Rouge, donc on aurait effacé les deux.
On a un déséquilibre, c'est bon, ça s'enchaîne pas. Donc là, vous pouvez... Voilà, moi je vais clôturer ça. J'enlève le son ici. Donc là, vous pouvez continuer, bien évidemment. Je vais juste changer là. Donc c'est gagné. On aurait eu la partie numéro 6, etc. etc. Vous l'avez compris. D'accord. Voilà. Je m'en fous de ce qui se passe. Ah, je sais que vous aimez bien voir le numéro. Mais je vais pas continuer. Stop, ça suffit maintenant. Rouge. Ça aurait été rouge. Juste par curiosité. Je vais pas le faire. Hein. Non. Ça aurait été 8 et 4. Voilà. Ça aurait été 8 et 4. Ok, on arrête là. On ferme ça. Hop. Et on se remet en full cam ici. Voilà les amis. Magnifique. Du coup, je vais clairement fermer la roulette, mais complètement. Voilà, barre-toi. Je ne veux plus te voir. Bon les amis, voilà pour cette méthode que je trouve encore une fois extrêmement intéressante. C'est une vidéo qui fait plus d'1 heure. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires ou rejoignez le Discord sur le Discord, lien dans la description. On peut discuter de ça, on a un canal roulette dédié si vous le souhaitez. C'est avec grand plaisir qu'on partage les idées, les points de vue de manière respectueuse et courtoise, bien évidemment. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller rejoindre le site internet qui avance gentiment. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est du temps, c'est chronophage, on arrive, c'est les fêtes, c'est ci, c'est ça, il y a toujours quelque chose, et c'est long. Voilà. Du coup, encore une fois, merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas, vous pouvez faire des super thanks maintenant. Ça serait un merci infini du fond du cœur, extrêmement plaisir. Pareil que pour les autres vidéos, 100 likes pour la vidéo, ça serait super tip top, magnifique, génial. Partagez-la autant que vous voulez si ça vous a plu, discutez-en entre vous. Et voilà, je vais pas faire plus long que ça. Je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année à tous. Faites gaffe à vous et à votre pognon, c'est important. Et je vous retrouve la prochaine fois que je poste, peut-être avant le nouvel an. Et sinon, je vous dis à l'année prochaine. Voilà, messieurs, dames. Encore une fois, tout de bon pour vous. Et on se retrouve bientôt. Peace!